Bonjour à tous, bienvenue à ma petite vidéo pour vous montrer comment faire le Kitchener Stitch, communément appelé en anglais ou en français le grafting, sur vos bas lorsque vous terminez sur la machine à tricoter. Ici, j'ai un exemple d'un bas que j'ai terminé hier, donc mon bout de pied. La ligne bleue ici est ma couleur qui terminait de mon grafting et puis qui n'est pas très visible à l'œil nu, donc, et si vous regardez bien, qui n'a pas de côté qui ressort, ou est-ce qu'on appelle aussi les oreilles de lapin. Alors, la technique que je favorise dans ces cas-ci sont le crafting sur l'envers du bas, qui est fait très simplement en retournant le bas à l'envers. Vous aurez besoin d'une aiguille à coudre, il faut filer, avec une petite paire de ciseaux bien pointus également. Pour débuter, je vais filer mon aiguille. Et l'importance d'avoir une belle laine très contrastante à votre laine de travail. Dans ce cas-ci, le rose étant ma rebut et les verts et gris sont ma laine de travail. Donc, pour ceux qui, comme moi, faites un croisé de fil, vous pourrez remarquer ici sont mes deux mailles qui sont croisées. Alors, je retire ma maille de rebut, prenant soin de ne pas sortir ma laine de travail. Je mets ma rebut à l'intérieur. Donc, la beauté de cette technique-ci, c'est qu'elle est utilisable autant du côté droit que du côté gauche. Alors, tout simplement, je commence avec mon travail un petit peu plus à plat pour bien identifier où sont mes mailles. Alors, ici, je vois bien de où est-ce que mon fil sort, ma toute dernière maille de mon rang. Et ici serait ma première maille de mon rang. Alors, tout simplement, quand je vais placer mon travail de cette façon-ci, je veux avoir le tout premier rang de ma laine de travail visible que je veux venir chercher. Je vais toujours travailler de l'extérieur vers l'intérieur pour ressortir vers l'extérieur. Et je vais faire référence à je pique dans une nouvelle maille pour en ressortir dans une maille déjà filée. Pour éviter les petits côtés pointus ou les oreilles de lapin, je vais commencer avec 2 mailles. Alors, je viens ici chercher la toute première. Mon fil est à cet endroit-ci. Je viens chercher la première et la deuxième maille de l'extérieur vers l'intérieur. Je passe mon fil sans trop tirer dessus. Je peux ensuite aller chercher les 2 autres mailles du côté opposé où je voyais mon fil sortir initialement et je viens piquer dans l'autre, vers l'extérieur. Je prends soin de garder ma rebut à l'intérieur. Donc, à partir de maintenant, je suis bonne pour continuer une maille à la fois. Alors, je roule bien mon tissu pour voir mes mailles de couleur. Alors, si vous êtes gaucher, tout simplement, vous aurez fait de cette façon-ci. Vous aurez commencé avec 2 mailles du haut pour ensuite piquer dans 2 mailles du bas. Je suis en haut ici, où est mon fil. Alors, je pique dans la prochaine maille nouvelle pour aller dans l'ancienne maille qui est, dans ce cas-ci, les 2 mailles. Donc, je vais tenter d'aller chercher mes 2 mailles. Lorsque j'ai piqué dans mes 2 mailles, j'ai ressorti, je peux venir tirer légèrement mon fil. Je ne vais pas trop tirer non plus. Et je peux ainsi continuer dans une nouvelle maille de l'extérieur vers l'intérieur, vers l'ancienne maille. La prochaine nouvelle, retour dans l'ancienne. Assez rapidement, vous allez voir le duplicata des mailles à l'envers qui va se produire. Une nouvelle vers
une ancienne. Dans une nouvelle, vers une ancienne. Alors, on continue tout le long jusqu'à temps qu'on arrive à peu près aux 6 à 8 dernières mailles. Alors, pour l'instant, je vais mettre ça sur pause. Si vous aimez la vidéo, merci de faire un like et ou de vous abonner à ma chaîne. Et pour voir d'autres vidéos qui seront à venir, et si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les faire. On se revoit dans pas long. Alors, nous voici de retour. Donc, en temps réel, ça m'a pris à peu près 5 minutes pour faire toute cette belle longue ligne le long de mon travail. J'ai pris soin de ne pas serrer trop fort afin de tenter de reproduire la grosseur de maille le plus possible. Alors, j'ai un beau rang vert gris ici à l'intérieur de mes 2 rangs de rose qui sont mes derniers rangs de rebut. Il me reste environ 4 mailles en haut, 4 mailles en bas. Dans le coin ici, ça a toujours tendance à vouloir rouler un petit peu. Alors, j'aime bien venir faire rouler mon tissu le plus possible. Je vais venir terminer. Alors, si vous êtes gaucher, vous êtes rendu à ce point ici. Donc, de droite, on va venir piquer dans une nouvelle et vers l'ancienne. Tout le temps, essayez de prendre garde également de ne pas trop piquer dans votre laine de rebut. Ça va arriver, mais si on peut l'éviter, ça va mieux quand on la défait. Puis, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je continue encore dans l'ancienne. Et donc 5. Lorsque j'arrive sur mes 4 dernières mailles, je veux aller reproduire ce que j'ai commencé avec. Donc, j'en ai 1, 2, 1, 2. Alors, au lieu de tenter d'aller ramasser la deuxième, je fais juste passer rapidement sans trop tirer. Et je viens ramasser la deuxième tout de suite après. Je viens ensuite repasser dans l'ancienne maille comme à l'habitude. Je ne tire pas trop serré parce que je veux d'un finir de piquer avant et je ne veux pas que mes 2 dernières petites mailles disparaissent trop rapidement non plus. Alors, je viens piquer dans la première et ensuite dans la toute dernière qui est ici. Et je vais aller piquer dans mes 2 anciennes qui sont là. Lorsque mon aiguille est sécurisée, je vais aller trouver mon petit bout de fil et là, je vais resserrer ce que j'avais fait auparavant. Puis ensuite, je vais venir terminer pour tout fermer. À ce point-ci, mon crafting est terminé et je n'ai qu'à retourner et enlever la rebut. Donc, ma rebut est ici. Alors, quand vous faites face à des petits fils qui tirent comme ça, c'est fort probable que vous avez en fait splitté votre fil. Alors, la raison des petits ciseaux pointus, prenant garde de ne pas couper votre laine de travail. Et voilà, le tour est joué. Alors, j'ai un bout de pied fermé dont la ligne de crafting ne paraît pas et qui a 2 beaux côtés arrondis. Et le tour est joué. Il ne vous reste qu'à faufiler votre bout de fil à l'intérieur de la façon que vous désirez. Si vous avez aimé ça, aimez la vidéo, envoyez-moi des suggestions de d'autres vidéos, ça me fera plaisir. Merci, bye!